je vous parle des épaules et du thorax. Comment reconnaître et enseigner le bon mouvement des épaules et du thorax dans les différents plans de mouvement. Alors, on va commencer allongé sur notre dos. Petit rappel encore une fois, si vous avez besoin de placer un coussin sous la tête, il n'y a aucun problème. On va juste commencer par se faire une respiration ou deux de gainage pour bien aller placer notre thorax dans le tapis. Okay? Donc, ce que je veux premièrement, je vais juste venir mettre mes mains au niveau de ma cage thoracique. Je veux juste prendre conscience de comment se place ma cage thoracique, mon thorax dans le tapis. Okay? Il est très possible que lorsque je me couche sur le dos, j'ai une impression là, de sentir ma cage thoracique, mes côtes ici qui sont relevées vers le plafond. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on va aller faire de la respiration gainage pour aller engager notre transverse qui va nous aider à normaliser, neutraliser, si on veut, un petit peu notre cage thoracique. Donc, ici, on va inspirer en largeur dans notre cage thoracique. En expirant, je vais concentrer à relâcher la tension dans le haut de mon corps pour aller volontairement contracter mon transverse et mes abdominaux inférieurs, mon plancher pelvien. Donc, je mets l'énergie à essayer de rapprocher mes côtes de ma cage thoracique, mes côtes supérieures, à mon bassin ici. Okay? J'inspire à nouveau dans ma cage thoracique. J'essaie d'envoyer l'air en postérieur. Je veux sentir mes côtes flottantes, mes dernières côtes de ma cage thoracique qui essaient d'aller s'imprimer dans le tapis. En expirant, toujours la même chose, je relâche la tension dans le haut de mon corps pour avoir plus d'accès à la contraction de mon transverse et de mon plancher pelvien. Donc, je pense toujours à mon petit mouchoir là, qui essaie de remonter vers mon nombril. Donc, une autre fois, j'inspire en largeur dans ma cage thoracique. En expirant, je relâche le haut du corps, je mets l'énergie à engager mon transverse et plancher pelvien. J'ai toujours mon bassin au neutre, j'ai toujours les deux os des hanches et l'os pubien sur le même niveau. Donc, quand je parle d'aplatir la cage thoracique, d'imprimer la cage thoracique, j'ai eu aucun effet sur mes vertèbres lombaires. Donc, j'ai toujours maintenu le petit creux dans le bas de mon dos et je n'ai pas cherché à écraser le creux naturel dans le bas de mon dos. Donc, c'est vraiment ma cage thoracique que j'abaisse, mon transverse que j'engage, mais sans bouger là, dans mon bassin. Okay? Donc, avec quelques petites respirations comme ça ici, ça devrait vraiment avoir recentré en fait ma cage thoracique, abaisser mes côtes qui devraient là, revenir à peu près au même niveau que mon bassin environ. Maintenant, mon thorax est bien placé, je vais penser à mes épaules. Je vais laisser mes bras tomber sur le côté du corps, puis je vais laisser un petit peu la gravité là, faire son travail. J'essaie de relâcher la tension dans mes épaules. Je vais venir diriger mes deux bras comme ça vers le plafond. Mes paumes de main sont face à face. Là, je suis en train de relâcher mes épaules. Donc, je n'essaie pas d'amener mes mains le plus près possible du plafond puis de mettre une tension inutile dans mes épaules. Je laisse le poids de mon corps, laisse la gravité détendre, laisser tomber mes épaules dans le tapis. Je fais une prise de conscience de comment se placent mes omoplates dans le tapis. Maintenant, il ne faut plus que je les bouge. Donc là, notre exercice, ce sera de venir ouvrir les bras en abduction horizontale, qu'on appelle. Donc, d'ouvrir les bras sur le côté. Si je suis capable de toucher le plancher avec mes mains, je me rends et je reviens. Ce que je veux, c'est de ne pas bouger mes omoplates. Donc, pendant que je suis en train d'ouvrir mes bras comme ça ici, je ne suis pas en train d'essayer de pincer mes omoplates et d'essayer de rapprocher mes omoplates dans mon dos. Okay? Donc, qu'est-ce que ça donne? Je vous montre ça de dos. Le mouvement que je recherche, je maintiens la largeur dans mes omoplates, j'ouvre mes bras comme ça ici, versus je pince mes omoplates pour faire ouvrir mes bras. Donc ça, c'est vraiment pas le mouvement que je cherche à avoir dans mes omoplates. Donc quand je vous parle que vos omoplates tombent sur le tapis et restent en place, bien c'est exactement ça ici qui est en train de se passer. Mes omoplates sont restées en place. Là, ils ne sont plus restés en place. Donc, je ne veux pas de mouvement dans mon thorax, ici, dans ma poitrine. Donc, ceci étant fait, on va passer au mouvement de flexion. Donc, je veux diriger mes bras au-dessus de la tête. Même chose pour mes omoplates. Mes omoplates sont ancrées dans le tapis, sont placées dans le tapis, mes omoplates restent là. Donc, quand je dirige mes bras au-dessus de la tête, je n'essaie pas de lever mes épaules vers mes oreilles, donc de suivre le mouvement de mes épaules avec mes mains. Je n'essaie pas non plus de trop tirer mes épaules vers mes fesses quand je bouge mes bras. Ce que je cherche à faire, mes épaules sont déposées dans le tapis, elles restent détendues, j'envoie mes bras au-dessus de la tête, puis je ne suis pas en train de bouger mes omoplates. Donc, je veux bien sentir mes deux omoplates qui restent
dans le tapis, bien détendu, bien en place. Donc, placement de mon épaule couchée sur mon dos, je laisse vraiment la gravité, le poids de mon corps assister mon mouvement. Maintenant, sur le côté. Je vais venir placer mon épaule sous mon coude directement. Puis, en fait, je vais avoir besoin d'un petit poids. En fait, on va commencer par mon épaule qui n'est pas en mise en charge, puis ensuite, on va parler de l'autre. Donc, ici, je prends juste un tout petit poids que je vais venir placer comme ça ici. Donc là, j'ai mon coude, en fait, sur le côté. Je pense vraiment là, à mon allongement le plus possible. Donc, j'ai mes courbes au niveau de ma colonne. J'essaie d'avoir le neutre dans mon bassin et dans mon cou. Ce que je cherche à faire, c'est vraiment de venir bouger le bras comme ça ici, dans un petit mouvement de rotation externe. Donc, j'utilise un poids juste pour augmenter le travail de stabilisation. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, hop, le poids va chercher à venir tirer sur mon épaule. Donc, ça prend des muscles pour stabiliser le mouvement, tout simplement. OK? Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de pincer mon omoplate comme je vous ai montré tout à l'heure. Je suis juste en train de bouger le bras en pinçant dans mon aisselle et non pas en pinçant dans mon omoplate. Donc, je suis en train d'utiliser les rotateurs externes de mon épaule, les bons muscles, en fait, pour venir faire bouger mon épaule. OK? Maintenant, mon épaule qui est en mise en charge, celle-ci. Donc, si je laisse le poids du corps, la gravité faire le travail, je me retrouve à la plage. OK? Donc, ce que je cherche à faire, encore une fois, c'est de placer mon omoplate bien détendue. Elle reste en place ici. Okay? Donc, je cherche à aligner mes deux épaules une au-dessus de l'autre. Je ne veux pas avoir de rotation au niveau de mes épaules et je ne veux pas me laisser écraser non plus. Donc, je veux retrouver la position de mon cou toujours. Maintenant, à quoi ça ressemble lorsqu'on est couché sur notre ventre? Je vais me placer juste un petit coussin ici pour maintenir la longueur dans mon cou. Je place mes jambes pour être confortable. Mes bras vont juste venir se placer ici sur le côté de mon corps. Assurez-vous que le coude est un petit peu en bas de l'épaule. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas le coude à la hauteur de l'épaule ici. Ça va juste faciliter notre conscience et notre mouvement. Donc, mes coudes légèrement un petit peu en bas de mes épaules. À partir d'ici, ce que je veux faire, c'est simplement lever mes mains, mes avant-bras et juste sentir un petit mouvement d'abaissement, de stabilisation, en fait, de mes épaules. Donc, c'est juste pour aller sentir quel muscle s'engage pour venir stabiliser mes épaules. Okay? Ça, ce mouvement-ci, tout le monde devrait être capable de faire ça. C'est quand même très confortable pour l'épaule. Maintenant, attention, les gens qui ont des contre-indications à amener les bras au-dessus de la tête, ce mouvement-ci va être un petit peu plus difficile. Je laisse mes mains le plus loin possible, le plus large possible, ici. Et ce que je cherche à faire, c'est de décoller les mains et les coudes du sol. Donc, on voit vraiment le mouvement, le même mouvement, en fait, qui était ici, là, qui vient se faire au niveau de la stabilisation, en fait, de mon épaule. Donc, on est vraiment en mesure de sentir qu'est-ce qui vient se passer dans les deux épaules. Encore une fois, comme je vous ai montré tout à l'heure, mes omoplates ne sont pas en train de se rapprocher ensemble dans mon dos. Donc, mes omoplates sont en place. On voit la stabilisation qui se passe dans mes omoplates. Je ne suis pas en train de faire monter mes épaules aux oreilles. Je ne suis pas en train d'essayer de trop descendre mes épaules. Okay? Donc, c'est exactement toujours le même principe. Maintenant, en position 4 pattes. Quand je vous parle de pincer les omoplates, c'est exactement la même chose ici. Okay? Donc là, je prends mon alignement, mes épaules avec mes mains, mes genoux avec mes hanches. Puis là, en fait, on va vraiment sentir l'effet de la gravité ici. En ce moment, mes omoplates sont pincées. Donc, je dois retrouver l'espèce de petit neutre, en fait, dans mes omoplates, où est-ce que il se trouve être comme ça ici. Donc, je ne veux pas aller pincer, encore une fois, mes omoplates. Donc, d'ici, le mouvement que je vais chercher à faire. Donc, on voit même un petit peu, là, le petit noir ici de ma camisole que je vais chercher à ne pas écraser, pas laisser aller, finalement. Donc, je vais simplement commencer par engager mes abdominaux pour me stabiliser, mais je vais juste décoller une main du sol comme ça ici. Mais là, c'est là qu'il ne faut pas qu'il y ait de mouvement là, dans mon épaule.
OK? Donc, même chose. J'engage bien mes abdominaux juste pour me stabiliser puisque je suis en train d'enlever un appui. Et hop, je ne pince pas mes omoplates lorsque mes bras bougent. Un petit peu plus difficile, même mouvement, mais c'est simplement de diriger le bras vers l'avant sans laisser l'épaule monter à l'oreille, sans laisser l'épaule trop descendre. Donc, encore une fois, mon épaule reste bien en place. Je viens bouger mon bras et je redescends sans laisser bouger tout ça ici. Maintenant, position assise. À quoi ressemble le placement de mon épaule en position assise? Je vais utiliser un tout petit ballon comme ça. Ça pourrait être une serviette roulée ou un petit quelque chose qu'on est capable de presser. Je vais juste venir mettre ça comme ça ici. Je veux toujours penser à la position de ma clavicule. La clavicule relie mon sternum à mon épaule ici. Donc, j'ai 2 épaules, 2 clavicules. Donc, je veux avoir un petit peu un effet de sourire au niveau de mes clavicules. Donc, comme si j'essayais de reculer juste un petit peu mon épaule pour faire ouvrir l'épaule. Encore une fois, je ne suis pas en train d'aller pincer mes omoplates. C'est une légère ouverture, ce n'est pas une grande activation de mes muscles de mon dos pour aller serrer, pincer mes omoplates. Donc, d'ici, je pense à l'ouverture, le petit sourire ici dans ma clavicule. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement essayer d'approcher mon coude de ma taille en pinçant juste un petit peu ma balle et je vais légèrement ouvrir ma main comme ça ici et je reviens. Donc, ce que je cherche à faire, c'est vraiment un petit mouvement de rotation externe, de stabilisation, de rotation externe. Alors, de dos, qu'est-ce que ça va donner? J'appuie légèrement dans mon ballon. Je suis en train de faire une petite rotation externe dans mon épaule. Ça, c'est le bon mouvement. Le mouvement que je ne veux pas, pincer mon omoplate pour faire bouger mon épaule. Donc là, mon épaule n'a pas bougé, c'est juste mon omoplate qui bouge. Là, c'est mon épaule qui vient bouger. Okay. Donc, c'est vraiment important d'habituer votre œil au bon positionnement de l'épaule parce que c'est facile de compenser, de ne pas aller chercher le bon muscle pour faire bouger mon épaule et le mouvement n'est pas là finalement. Ce n'est pas le mouvement que je recherche. D'ici, au lieu de le faire un à la fois, la même chose se fait avec les 2 bras. Donc, on peut prendre juste un plus gros ballon. Un ballon suisse aussi qu'on s'assoit dessus, ça pourrait aller. Peut-être pas aller dans l'extrême, là, mais quelque chose comme ceci. Donc, à 2 bras, à quoi ça ressemble? Même chose, j'imagine que j'ai mon petit ballon ici, j'essaie de rapprocher un petit peu mes coudes et je veux faire une légère rotation externe. Donc, je vais juste pousser un petit peu plus dans mes petits doigts que dans mes index. Donc, ici, je suis en train de faire une petite rotation externe. Okay? Donc, c'est ce que ça donne à 2 bras. Voilà. Voilà. Je veux vous montrer, encore une fois, la position assise, à quoi ressemble le bon mouvement de mon épaule. Donc, j'étais couchée sur mon dos tantôt, je vous demandais de faire une flexion de l'épaule. Une flexion de l'épaule, je dois monter mes 2 bras vers le plafond. Est-ce que je laisse mes épaules tirer vers mes oreilles? Non. Donc ici, j'ai trop de trapèze supérieur qui vient lever l'épaule vers mon oreille. Maintenant, même chose, en ayant trop d'abaisseur, trop de trapèze inférieur. Mon épaule cherche trop à descendre pendant que je monte mon bras. Donc, je me trouve à avoir une limitation à un moment donné parce que ça descend beaucoup trop en bas. Puis, la biomécanique se fait beaucoup moins bien, en fait, dans notre épaule. Donc, maintenir l'épaule au neutre et être capable de bouger les bras. Le petit exercice que je vous donne, c'est contre un mur. Allez vous placer debout contre un mur. Donc, imaginez, là, en fait, le mur derrière moi, là, que je suis appuyée dessus. Je vais placer mes mains comme ça ici, paume de main vers l'avant. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire, des petits cercles comme ça ici. Donc, je veux bouger mes bras contre le mur, mais en m'assurant que mes épaules ne suivent pas dans mon mouvement. Okay? Donc, mes omoplates vont rester sur le mur, comme mes omoplates restaient sur le tapis tantôt, et je vais être capable de venir faire bouger mes bras. Je pourrais commencer un à la fois. Je monte le bras comme ça devant, je reviens, un à la fois pour avoir aidé notre conscience corporelle. Ensuite, je peux aller mes 2 bras à la fois. Donc, mes omoplates restent bien sur le mur pendant que mes bras sont en train de bouger. Donc, vous allez avoir une référence à savoir si je suis en train de pincer mes omoplates, est-ce que je décolle du mur, qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, c'est juste un bon petit exercice à faire à la maison pour prendre conscience du bon placement de nos épaules.
Alors, en résumé, peu importe la position de votre corps que vous avez, la consigne est de détendre nos épaules et de ne pas trop monter ou de trop descendre les omoplates. Et surtout, on ne pince jamais nos omoplates ensemble. Pour le gainage, on évite l'ouverture des côtes, on s'assure d'aligner nos côtes avec le thorax en engageant bien notre muscle transverse pour stabiliser. Finalement, on garde un beau sourire au niveau de nos clavicules.